salut, tu sens là? L'air frais. Ouais, c'est le Québec. Il fait froid. C'est pour ça que je me suis habillé. Comme ça, petite veste d'aviateur, petit bonnet. On va mettre les petits gants. Et on va partir en exploration. Exploration québécoise. Alors, dans la vidéo SMR de ce soir, nous allons découvrir ensemble des expressions ou des mots québécois. Voilà. Alors, à chaque fois, il y aura la traduction du mot. Et donc, je vais répéter les mots plusieurs fois pour peut-être faire des mots déclencheurs. Et il y a également les expressions où là, carrément, je vais carrément expliquer. On va découvrir, on va apprendre de nouvelles expressions québécoises qui sont très souvent super drôles. Voilà. Et voilà, je dédicace cette vidéo à toutes les Québécois, les Québécoises qui ont passé des entrevues récemment. Je pense que vous comprendrez, enfin, la personne concernée ou les comprendront de quoi je parle. J'espère que ça s'est bien passé. Et voilà, de toute façon, les Québécoises qui achètent des vis, c'est des bonnes personnes, je pense. Bref, t'as rien compris, c'est normal. Alors, on va commencer avec les mots. Alors, premier mot, ou plutôt un verbe, un genre de verbe. Achaler, 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 achaler. Ça veut dire ennuyer ou importuner. Ce verbe provient probablement du verbe chaloir qui signifiait approximativement importuner de façon excessive dans un vieux dialecte normand. Voilà. Après, on a la boucane, 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 la boucane, la boucane, la boucane, la boucane. Ça veut dire la fumée. La boucane. Ce mot vient du verbe boucaner qui signifie exposer de la viande ou du poisson à la fumée pour les conserver en les faisant sécher. Ensuite, nous avons une babiche, 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 c'est une raquette à neige. Une babiche, une babiche. Alors après, bienvenue, 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 bienvenue. Alors pour les Québécois apparemment, ça veut dire de rien, avec plaisir ou pas de quoi. Donc, au lieu de dire de rien, tu dis bienvenue. C'est un peu bizarre, hein. Ouais. Écoute, chacun fait comme il veut. Mais je pense que les Québécois savent que leur langue c'est genre le français en déformé quoi, en what the fuck, en pas respecté, en chevou, je sais pas, un peu qui part dans tous les sens, qui je dis pas ça négativement, mais je sais plus qui c'est qui disait, quel Québécois se disait, je crois que c'est, il fait de la SMR. Ouais, il disait qu'en gros le Québécois c'était le français mais en mode avec des expressions des fois anciennes
expressions un petit peu découpées ou pas utilisées en entier ou déformées ou complètement le sens qui change, comme la bienvenue. Voilà, tu vois le genre. Regarde la suite. Tu l'as, tu le connais, tu l'as peut-être. Un char. J'ai carrément un char près de Carrefour. J'ai carrément un char près de Carrefour. Alors ce n'est pas un char de combat, ce n'est pas un char militaire. Un char, c'est une voiture. Eh oui, j'ai mis une voiture. On n'aurait pas dit, hein. Eh bah si. Alors ça déjà, je trouve que c'est très 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 drôle. Parce que c'est vrai, quand tu connais pas du tout, t'entends ah si, j'ai carrément mon char et je reviens. C'est bizarre, parce que toi tu t'imagines, tac tac tac, tu t'imagines le char, tac tac tac, le canon, le mec qui pilote, le mec qui est dedans, la guerre, boum, ça part en voilà. Mais non, 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 c'est juste une voiture. Voilà. Et ouais, c'est cocasse. C'est cocasse, je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire, Jamy. Alors après celle-là, je savais pas que c'était québécois, mais je trouve ça vraiment marrant. Un chum, un chum, un chum, un chum, un chum, un chum, un chum. Attends, il y a un poil là. Un chum, 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 un chum. Donc un chum c'est un pote ou un mec. T'as compris? Un chum c'est un pote ou un mec. Ok. Après, ou alors lui, il y a écrit que c'est sur internet. Un clavardage. Un clavardage. Un clavardage. Un clavardage. Tu ne devineras jamais ce que c'est un clavardage. 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 C'est un chat. Il y a écrit un chat entre parenthèses sur internet. Composer des mots clavier et des bavardages. Tu vois, ça n'a aucun putain de sens. Un clavardage. What the fuck. Ah, un chat. Un chat. Ok. Un chat internet. Un clavardage. Ah là, c'est marrant. Là, ça commence à y avoir du sens. Ils ont mixé le mot clavier, donc le clavier et le mot bavardage, pour faire un clavardage. Et ça te fait un chat internet. C'est drôle. Ça, c'est bien. Ça, je trouve que c'est bien trouvé. C'est marrant. Mais avec l'accent et tout, ça le fait beaucoup mieux. Moi, j'ai pas d'accent, donc c'est nul. Mais quand ils doivent te dire, je commence à parler à un chum, je suis en train de parler à un chum sur le clavardage de YouTube, du live de YouTube. Là, ça commence à, voilà, il commence à avoir des choses là qui s'assemblent là. Là, ça commence à, voilà, j'aime bien. Je valide le clavardage. Ok, il est validé. Ensuite, un coteur. Un coteur, un coteur, un coteur, un coteur, un coteur, un coteur. Ah, c'est marrant ça. Là, je viens de voir le mot d'après. Un coteur. Ah, plus trop marré. Mais tu vas utiliser ce mot après. Pas coteur, suite après là. Un coteur, un coteur, un coteur, c'est un trottoir. Ce terme désigne la bande de béton d'environ 10 cm de large portant les rues donc à côté de la route. Alors écoute bien celui-là, il est énorme. Je viens de le découvrir en direct. Il me plaît beaucoup. Une débarbouillette. Une débarbouillette. Une débarbouillette. Alors c'est quoi à ton avis une débarbouillette? Qu'est-ce que ça peut être une débarbouillette? Ils sont complètement fous ces Québécois. Une débarbouillette. Une débarbouillette. Une débarbouillette. Une débarbouillette. Une débarbouillette. Une débarbouillette. Débarbouillette. Alors quand on dit une bouille, c'est la tête. Quand on dit la jolie bouille, machin. Alors, et quand on dit se débarbouiller, tu sais ce que ça veut dire se débarbouiller? Ça veut dire se nettoyer la tête. Alors une débarbouillette, c'est un gant de toilette. Voilà, ils sont... c'est marrant. Moi j'aime, j'adore, vraiment. Maintenant je n'utiliserai plus le mot gant de toilette ou le gant. Je dirais, où c'est qu'une débarbouillette? J'ai besoin d'une débarbouillette s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous aurez pas eu la débarbouillette?
espadrilles, des espadrilles, des espadrilles, des espadrilles, des espadrilles, ok, des espadrilles, je lis les autres en même temps, des espadrilles, c'est des tennis ou des baskets, voilà, des baskets, nous c'est des espadrilles, pour toi peut-être si t'es québécois, québécoise, c'est des baskets, des paires de tennis. Après la facture, c'est l'addition au restaurant ou le reçu à l'achat. La facture, la facture. On dit l'addition, eux ils disent la facture. Donc la facture c'est la facture que tu reçois. La facture c'est l'addition là, ou le reçu. La facture. La facture, 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 facture. Facture, facture. 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 Facture, facture, facture. Facture, facture, facture. Après on a fortiller, 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 c'est chicoter. Tu chicotes, tu chicotes, tu chicotes. Ce mot serait le résultat d'un croisement entre les verbes frétiller et tortiller. Voilà, il mixe les mots, c'est assez innovant comme concept. Alors, c'est peut-être peut-être qu'ils voulaient pas utiliser la langue française de base, ils voulaient se faire une langue un peu détournée, mais qui c'est vraiment ses particularités. Du coup, ils se sont dit, vas-y, on mixe les mots, on n'en invente pas des nouveaux, mais on les mixe et on en crée d'autres. Et là, on fait fortier, fusion, voilà, ils fusionnent. Pourquoi pas, écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors là, c'est les foufounes. Les foufounes, pas là. Les, je te précise bien avec un S, les foufounes. Les foufounes. Les foufounes. Là, les foufounes. Foufounes. Les foufounes. Les foufounes. Les foufounes. Les foufounes. Les foufounes. C'est les fesses. Tout simplement. Les fesses. Les fesses. Ah bah là, regarde, là c'est n'importe quoi. Là on fait un mix d'une expression anglaise et puis après écoute, parce que là je ne réponds plus de rien. Voilà, je te le dis clairement, écoute bien. Francher, 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 francher. Il m'a franché. Francher, francher, c'est rouler une pelle. Rouler une pelle. Alors ce verbe provient du verbe expression anglaise French kiss. Le French kiss. Alors ils sont dit vas-y, on prend l'expression French kiss, on met ER à la fin, et c'est franchi. Et puis c'est... Ouais. Alors ensuite, fret, 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 fret. Il fait fret ce soir, il fait fret ce matin, il fait fret ce soir, il fait fret ce matin. Ça veut dire il fait très froid, entre parenthèses, moins de 20 degrés et au-dessous. Heureusement que j'ai ma veste d'aviateur. Ensuite, l'Écosse. Alors moi, je fais ce gaffe à l'école. Parce que pour moi, l'Écosse, ça peut être que l'Écosse. Mais attends, je m'endors. Je reviens dans 2 minutes. Non, c'est bon, ça va mieux. Donc, l'Écosse, 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 c'est les couilles. Non mais je te le lance directement. T'étais pas prêt ou t'étais prêt? J'en ai rien
c'est jeune, tu vois quelqu'un fait un croche-pied, tu vois un croche-pied au loin, tu peux le faire. Oh, il a fait une jambette. Voilà, ce genre de choses. Faut pas l'utiliser sinon. Ensuite, une laveuse, c'est tout simplement un lave-linge. Voilà. Ensuite, un linge, un linge, un linge, un linge. Alors, ça me fait jamais ça d'habitude, mais je sais pas pourquoi je fais que de payer. Un linge. Je crois que c'est le. Je crois que je suis tellement bien dedans. Ou chou. Putain, t'imagines, je remusclé comme ça. En fait, c'est juste que. Enfin bref. Donc un linge, c'est une serpillière ou un chiffon. Voilà. Alors, une liqueur. Donc là, faire attention, ça n'a rien à voir. Une liqueur, une liqueur, une liqueur, une liqueur, une liqueur, une liqueur, c'est un soda. Au Québec, les enfants boivent des liqueurs, c'est-à-dire des boissons gazeuses sucrées, donc du Coca-Cola, du Fanta, ce genre de merde que je ne bois pas. Voilà. Mais il faut faire gaffe, c'est pas du tout une liqueur comme nous, avec de l'alcool, non, c'est des sodas. Voilà. Ensuite, le magasinage. 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 Magasinage, c'est le shopping. Donc toi tu dis je vais faire du shopping. Et bien là-bas on dit je vais faire du magasinage. Voilà. C'est marrant. C'est mignon. Enfin c'est mignon, non c'est moche. Ouais, c'est un peu... Limite tu aurais dit je fais un Mac. Je vais faire un peu... Ouais remarque. Maintenant que tu me dis ça... Maintenant je le sais, ça me paraît normal quoi. Ensuite, il reste 2 mots, alors profitons-en. Après il y a 27 expressions, donc ça sera dans une autre vidéo. Parce que 27 expressions, pour retenir 27 expressions, avec tous les mots qu'on vient de se taper déjà, voilà, il n'y a pas d'utilité là. Ça va être beaucoup trop, tu vas être surchargé, ton cerveau il va faire... Là il faut que ça rentre. Ce qui serait bien, ce serait que tu dormes. Mais en fait là je parle à ton inconscient depuis tout à l'heure. Et du coup tu apprends les mots tout seul. Et demain tu vas te réveiller, tu vas travailler direct, tu vas faire magasinage, pneus, l'Écosse, liqueur, machin, tu vas tout savoir, tu sauras même pas pourquoi en fait, tu vas répéter des mots comme ça en québécois, tu te dis mais tu parleras en québécois. Ce sera grâce à moi en fait, je t'aurais un peu hypnotisé, appris des choses dans ton sommeil. Soit t'es en train d'être réveillé là et du coup t'es en mode putain j'en ai retenu même pas deux, à peu près comme moi en fait. J'ai retenu des barbouillettes. Attends, je vérifie, c'est bien ça. Parce qu'il me fait rire. Il y a les gosses aussi. Ouais, une des barbouillettes. Celle-là, j'essaie de la retenir. Je vais essayer de la retenir, je vais essayer de l'utiliser. Alors, ensuite, avant-dernière, donc je disais, un robeur. Un robeur et pas un rebeu. Un robeur. D'accord? Rien à voir. Un robeur. Un robeur, c'est un pneu. D'accord? C'est marrant parce que à une lettre prix, tu parles un québécois, tu dis moi, mon rappeur préféré est un rebeu. Ou genre tu dis mon rappeur préféré est un robeur. Mais c'est marrant parce que ça marche, ça fait peur. Parce que peur, rebeu, c'est peur à l'envers, je crois, ouais. C'est ça. Et du coup là ils ont mis les deux en même temps. Et en fait un robeur c'est un pneu. Donc tu dis mon rappeur préféré, il est robeur. Le québécois il croit que ton rappeur préféré c'est un pneu. Alors qu'en fait tu t'es trompé, t'as rajouté une lettre. Bref c'est n'importe quoi. Un robeur, un pneu. Alors on va voir d'où ça vient ce truc. Ce terme est un anglicisme provenant du mot anglais rubber. Ah ok.
tiki tout. Bon voilà, j'espère que t'as apprécié. Donc n'hésite pas à me dire si tu veux la suite, si tu voudrais que je fasse la suite pour les trucs québécois. Donc on va voir les expressions la prochaine fois. Donc on aura 27 expressions qu'on apprendra ensemble. Aujourd'hui on a appris des mots. Voilà, on essaie de faire par étapes. Que ça soit un minimum structuré. Voilà. Enfin bref, du coup, je salue tous les Québécois, les Québécoises qui regardent. Je sais que vous devez être, je sais pas, vous devez être, peut-être 20, je sais pas, genre je crois que c'est 3% des vues sont des Québécois. Après j'ai pas dit 3% des abonnés, hein, 3% des vues. Donc dans les abonnés vous êtes peut-être 10 Québécois, 10, 20. Et donc voilà, je salue également tous les Québécois qui ne sont pas abonnés. En tout cas sachez que j'adore votre accent, les expressions, tout. C'est vraiment très très drôle, mais pas drôle pour me moquer, drôle parce que je trouve que c'est drôle, mais avec un aspect mignon, voilà, plaisant, je sais pas comment dire, mais un truc un peu. Voilà, par exemple, dire la tête dans les nuages, vous pouvez dire la tête dans le coton. Je trouve que ça me fait marrer, mais vraiment l'accent, le mieux c'est l'accent. Alors après, des fois on comprend rien, mais quand tu comprends, quand tu arrives à comprendre qu'il y a quelqu'un qui parle avec l'accent québécois, c'est vraiment super. Je trouve que c'est très très joli, très très beau, un très bel accent, très sympathique, très original. Et voilà, et ben écoute, attends. Avoir de la mine dans le crayon. Avoir la police. Attends, je cherche une expression qui pourrait marcher pour faire finir la vidéo. Ah, il y a une insulte là.